Dans le cadre du projet de fabrication de couches hygiéniques lavables, le groupe Serco, en collaboration avec le Bureau ivoirien du Fonds des Nations Unies pour la population et le gouvernement canadien, a organisé du 19 au 28 décembre 2020 une formation de 21 jeunes filles auditrices de différentes régions de la Côte d'Ivoire, notamment Bonois, Tanda, Nassien, Bouaké, Man, Agniblekro, Abengrou, Daoukro, Abobo, Yopougon et Bongouanou. Pour rappel, c'est une formation pendant laquelle elles ont été initiées à une formation en entrepreneuriat et en design. Donc quand tu regardes un burger, vous voyez les composants, non? Tu vois la salade, tu vois la tomate. Je suis l'auditrice Adjoa Annick Lucette. Je viens de l'IFEF de Bouna. Nous sommes en formation ici depuis le 19. Nous sommes arrivés ici depuis le 19, mais nous avons commencé le 20. On a un peu appris comment gérer ses affaires, ce qu'il faut avant de pouvoir entamer une affaire. Moi, c'est mademoiselle Kwasi Bibata Bamba. Je suis auditrice, je viens d'Agniblekro. À la fin de cette formation, j'espérais être autonome, la plus grande fabricante de couches lavables et dans ma région, en Côte d'Ivoire, le monde entier aussi. Elles ont été initiées en fabrication de couches hygiéniques lavables et dotées d'équipements pour la conception et le lancement de leur marque. Une formation sanctionnée à la fin par une soutenance des jeunes auditrices qui, à tour de rôle, ont présenté leurs solutions de serviettes hygiéniques avant l'attribution et la validation de leur formation. Le président du groupe Serco, le docteur Alain Kapochichi, a tenu à les féliciter pour leur courage et abnégation. À 5 h du matin, commencer par le sport et tout ce qui concerne l'entrepreneuriat et autres. Et autour du docteur Gilbert, qui n'a pas manqué de féliciter les jeunes auditrices pour leur courage et détermination, suivi d'un échange avec celle-ci. Dans le cadre de priorité, je vais appuyer, n'est-ce pas, pour le bien-être des filles et des adolescents. Merci également à vos formateurs qui sont représentés ici. Vos serviettes, vous pouvez fabriquer combien par semaine? On peut fabriquer 300 par semaine. 300 par semaine. D'accord. Et vous pouvez en vendre combien? Exactement. Bon, on peut vendre peut-être tout ce qu'on peut faire par semaine. Parce qu'au fur et à mesure, la commande sera élevée. La directrice du groupe Serco, Mme Nadine Fiossi, a tenu à féliciter l'UNFPA et le docteur Alain Kapochichi, PDG du groupe Serco, pour leur combat en faveur de l'autonomisation de la jeune fille. Et aussi surtout au président du groupe Serco, parce que il vient de prendre une décision, il l'a pris tout à l'heure même, et ça m'a fait beaucoup plaisir. Il a dit quoi? Que tous les groupes partiront avec un kit. Au total, 21 filles ont été formées en entrepreneuriat, en design produit, en coupe et couture et enfin en marketing de produits. Au nom de moi et mes collègues, nous remercions tous ceux qui ont permis que tout se passe bien ici d'abord en formation. Donc je tiens vraiment à vous encourager, à vous féliciter dans la qualité du travail que vous faites. Je voudrais également remercier nos directrices de l'IFEF qui sont là,
L'UNFPA est un excellent partenariat avec le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfance, à travers donc Madame le ministre et tous ses collaborateurs. Et on est très contents. Pour finir, les mots de remerciement et d'encouragement ont été prononcés par le docteur Gilbert, représentant de l'UNFPA, et le PDG, le docteur Alain Kapouchichi, représentant le groupe Serco. Et voilà, dans le cadre de ce projet, nous avons appuyé, n'est-ce pas, la formation des auditrices venant des institutions de formation et d'éducation féminine pour la production, la commercialisation, le marketing, n'est-ce pas, des couches lavables, des serviettes hygiéniques lavables. Nous sommes très heureux et très contents, très surpris agréablement en tout cas par la volonté affichée par les filles de pouvoir entreprendre déjà et de pouvoir pérenniser ce qu'ils ont appris ici sur place à Bassam, dans leur lieu, et surtout changer les conditions de vie des filles et des femmes de leur milieu, notamment les élèves qui parfois, les élèves filles qui parfois sont obligées de s'absenter de l'école parce qu'elles sont à leur période de menstrues. Et donc les élèves, les auditrices se sont engagées, n'est-ce pas, à produire des serviettes hygiéniques et à les produire à des coûts accessibles, n'est-ce pas, à la bourse des populations, à la bourse des filles, pour leur permettre de pouvoir avoir de quoi chaque fois se protéger. Nous avons eu l'honneur de collaborer avec le NFPA dans le cadre de ce projet qui a visé à encadrer 21 jeunes filles pour la production et la fabrication donc, de couches lavables, réutilisables, qui sont des serviettes hygiéniques, qui vraiment visent vraiment à accompagner les femmes qui aujourd'hui ne peuvent pas, les jeunes filles notamment, qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'elles ont des menstrues, elles sont en couche, et donc produire des serviettes économiquement rentables pour elles, qu'elles puissent donc se procurer cela. Dans le cadre de la formation, nous avons accueilli les jeunes filles, on les a formées à l'entrepreneuriat, à comment gérer leur entreprise, comment également faire le marketing de leurs produits, comment travailler en équipe, comment faire la commercialisation pour avoir vraiment des entreprises viables sur le long terme. Je pense également que nous avons travaillé sur la production. Elles ont après été équipées et accompagnées pour pouvoir présenter devant un jury leur projet, défendre à travers un pitch. Et nous avons été très heureux et très surpris de leur capacité vraiment à défendre leurs idées, à défendre leurs projets. Et nous espérons bien que les machines qui ont été mises à leur disposition leur serviront à produire des serviettes hygiéniques. Vous savez que ça pollue beaucoup l'environnement si elles sont jetables. Maintenant, on aura des serviettes lavables et c'est leur rôle de convaincre la population de les adopter, mais en même temps de les avoir à un coût accessible. Donc ça a été vraiment pour nous un instant très intéressant parce que nous avons l'habitude d'encadrer des universitaires, des jeunes filles universitaires, des jeunes étudiants, mais nous avons accueilli ici des gens qui n'ont même pas été à l'école, mais qui ont non seulement assimilé donc, les notions qui leur ont été délivrées, mais en même temps ont su les défendre et aujourd'hui porter un projet d'envergure. En tout cas, on a été très heureux. Nous tenons à remercier l'UNFPA et le groupe Serco.